Mamie, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Ruby on Rails. Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, comme promis, c'est voir un peu la notion de partials. Ok, donc les partials, c'est tout simplement des fragments, des parties ici de votre page que vous pouvez stocker au niveau de fichiers séparés et après les inclure. Donc là, on va voir par exemple comment stocker le header au niveau d'un fichier à part, le menu au niveau d'un fichier à part et le footer au niveau d'un fichier à part. Donc le header c'est l'entête, footer c'est le pied de page. Pour le menu en HTML5, il existe une balise nav qu'il est recommandé d'utiliser si on a un menu. Nav qui veut dire navigation. Ok, donc je vais mettre ici notre menu au niveau de cette balise nav là. Donc là pour ce faire c'est très simple. Je dois venir au niveau de views et là moi je vais mettre ici mes partials au niveau du dossier layout. Ok. Vous allez voir très souvent d'autres personnes préfèrent ici créer un dossier qui a pour nom ici share et c'est dans ce dossier là qu'ils vont mettre ici les différents partials qui sont partagés par l'ensemble des pages. Ok, mais vu que au niveau ici header, footer et navigation sont des éléments qui sont spécifiques au layout, dans notre cas moi je préfère les mettre au niveau du dossier layout. Ok, donc libre à vous de les placer où vous le souhaitez, vous pourrez après les inclure sans problème. Donc je viens au niveau de layout, je vais créer un nouveau fichier, mais si vous avez un partial, le nom doit commencer par un underscore. C'est le underscore qui permet au niveau ici de Ruby on Rails de savoir qu'il s'agit d'un partial. Ok, donc là je mets underscore et je vais l'appeler header maintenant.html.irb. Je vais faire de même pour le menu, donc je vais mettre underscore nav.html.irb. J'aurais pu mettre ici underscore menu, cela aurait fonctionné, libre à vous de choisir le nom que vous souhaitez. Seulement il doit commencer par un underscore. Je vais faire de même pour le footer, je fais new file underscore footer.html.irb. Maintenant ce que je vais faire, c'est prendre le header, je le coupe, je viens au niveau de header et je le mets à ce niveau là. Ok, je vais tenter ici de régler l'indentation. Parfait. Je viens ensuite, je prends le menu, je le mets au niveau ici de menu.html.irb et je viens ensuite au niveau de footer, je coupe ceci, je le mets au niveau ici de footer.html.irb et check it out. Donc j'ai mon header qui contient le header, mon menu qui contient le menu et mon partial footer qui contient le footer. Maintenant il nous faut les inclure ici. Pour les inclure c'est très simple, on va utiliser ici render. Render, on l'a vu, au niveau des contrôleurs vous permet de rendre une vue. Au niveau ici d'une vue, si vous utilisez render, cela va vous permettre de rendre un partial. Donc je vais mettre ici le tag IRB pour dire que le contenu que je vais rendre à ce niveau, je veux l'afficher. Donc je mets ici l'égalité. Ensuite je mets ici render. Et là, vu que c'est un partial, je peux mettre ici partial comme ceci. Je mets ma flèche et je dois dire où se trouve mon partial. Donc je vais mettre les parenthèses afin que tout soit clair dans votre esprit. Donc je mets ici render, je dis que c'est un partial et je dois spécifier maintenant l'emplacement de mon partial. Il se trouve au niveau de layout, donc je mets ici layout, je mets ensuite slash et le nom c'est header.html.irb. Vous voyez au niveau du nom on a mis un underscore, mais lorsqu'on souhaite rendre maintenant le partial, on n'a pas besoin de mettre un underscore. Ruby on Rails automatiquement, vu qu'on a dit que c'est un partial, il saura qu'il doit rajouter underscore. Ok, donc là je n'ai qu'à mettre ici header et je n'ai pas besoin de rajouter .html.irb. Ok, donc là je dis rends-moi le partial header qui se trouve au niveau de layout. Je vais faire de même, je vais copier ceci, je vais mettre tout juste en bas, seulement que ici ce sera footer et tout juste après le hr je vais faire pareil, je mets ici menu. Donc si je viens ici, vous allez voir, rien ne va changer. J'actualise, rien ne change. Mais j'ai maintenant ici mes Mitsubishi qui sont au niveau de partial, dans des fichiers séparés, ce qui me permet d'avoir quelque chose de mieux organisé. J'aurais pu venir au niveau des layouts, créer un autre dossier que j'appelle ici partials, et je vais déplacer ici ces trois fichiers là au niveau de partials. Donc je peux faire un clic droit ici, je vais faire move pour dire que je vais le déplacer au niveau de partials. Je fais pareil pour header, je fais ici move pour dire que je vais le déplacer au niveau ici de partials. Ok, et je fais pareil pour menu, je fais move pour dire que je vais le déplacer également au niveau de partials.
Maintenant, une fois que j'ai mes différents partials, il me faut maintenant modifier le chemin. Là, je vais dire va au niveau de layout, ensuite au niveau de partials, et là maintenant tu vas trouver header. Et de même ici, je dois faire pareil, je fais ce Mitsubishi et partials. Donc là, c'était juste pour vous montrer que vous pouvez choisir ici l'emplacement qui vous convient et après le préciser. Si je l'avais mis au niveau d'un dossier share qui se trouve au niveau de views, je n'aurais qu'à mettre share et ensuite le nom de mon partial. Ok? Je viens à ce niveau, j'actualise, tout va continuer de fonctionner sans problème. Je clique sur contact, accueil et parfait. Donc vu que généralement ce que vous allez rendre c'est les partials, vous n'êtes pas obligé ici de mettre partials comme ceci. Je peux l'enlever, cela va fonctionner sans problème. Ok, vous n'aurez qu'à mettre render et mettre directement ici le chemin, cela fonctionne également. Je viens ici, j'actualise, vous voyez que cela continue de fonctionner. Et comme je vous l'ai dit, les parenthèses sont facultatives, donc très souvent vous allez trouver que personne ne les met comme ceci et vous aurez quelque chose qui va ressembler à cela et qui marche également à la perfection. Je viens à ce niveau, j'actualise, je clique ici accueil, contact, amis et checkman. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. On a vu la notion de partials. C'est tout simplement des fragments de nos différentes pages qu'on pourra stocker dans des fichiers séparés afin d'avoir une meilleure structuration et on pourra les utiliser plus facilement. Donc là, on a vu simplement au niveau de header, de footer, mais ça aurait été par exemple des formulaires qui sont utilisés sur plusieurs pages. On peut stocker ces formulaires au niveau d'un partial et après l'utiliser sur chacune des pages. Comme ça, on n'a pas besoin de répéter ici le code. Et lorsqu'on voudra modifier, on modifie au niveau d'un seul fichier et c'est répercuté sur l'ensemble des fichiers qui utilisent ici ce partial. Ok? Dans la vidéo suivante, ce qu'on va faire, c'est un TP qui va nous permettre de créer notre premier vrai site web avec Ruby on Rails. Donc, on va faire quelque chose de beaucoup plus pratique, si je peux m'expliquer ainsi. Je vais prendre ici un template où on a quelque chose de joli et on va tenter ici de créer notre première vraie application web avec Ruby on Rails. Donc, j'espère que vous êtes content à l'idée de le savoir et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Peace.